c'est un château, et nous tout entourés. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, Estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Dialectique des jeunes, une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, Votre participation. Et vos suggestions. Aime ton prochain comme toi-même, non, ça c'est ça gâchette. Pas oublier tout ça fait avant tout, sautant de tête. N'a cherché l'unité, n'a choisi le mariage, solidarité, affinité. Amis des ondes et du web, bonjour, bonsoir et bienvenue à l'émission Dialectique des jeunes qui est passée chaque dimanche à côté de 11h. Elle est à caractère juvénile, animée par et pour des jeunes. Dialectique des jeunes est un espace où l'approfondissement des thèmes et des sujets d'intérêt divers en est un exercice. Nous recevons des fois des invités pour intervenir dans des domaines bien particuliers. Aujourd'hui, l'émission fait une mise au point sur des recherches qui aboutiraient probablement à la découverte des vestiges ou de l'épave de la Santa Maria. Pour en parler, nos invités sont M. Rodi Attilus, directeur départemental nord de la culture, et M. Yvon Paul, responsable des affaires culturelles au sein de ce même bureau. Merci déjà de nous prêter votre audition. Pour la présentation, ce sont vos serviteurs, estimable Mario. Bonjour Eric et bonjour plus particulièrement à tous nos followers de notre page Facebook Dialectique des jeunes. Et par moi, Amogène Eric, à la mise en onde, c'est bien Ricardo Saint-Fa. Bonne audition à chacun de vous. L'homme, dès sa naissance, est engagé sur l'autoroute de la vie, en quête de savoir à l'aide des recherches incessantes. Le fait d'appartenir à cette terre est une chance, car la nature nous offre beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités, nous devons tous les profiter, parce que notre sous-sol et notre sol mine de richesses inestimables. L'épave de la Santa Maria est en train d'être une découverte et nous devons bien la profiter. Qu'est-ce que la Santa Maria? Brièvement, quelle est son historicité? Comment est-on arrivé à savoir qu'il demeure encore dans la côte haïtienne, particulièrement du nord? Qui font cette exploration? Que signifie-t-elle de son temps? Et aujourd'hui, comment le percevons-nous? Autrefois, il était pour les êtres humains qui habitaient cette île un porte-malheur peut-être. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le considérer comme un porte-bonheur ou un porte-monnaie? Pourquoi? Quelle est sa valeur actuellement? Toutes ces questions vont faire l'objet de l'émission de ce matin. nous disons bonjour à M. Rodi Attilus. Il est le directeur départemental de la culture. Bonjour, M. Rodi. Bonjour mes chers amis, bonjour notre opérateur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Ave Maria. C'est Radio l'Église catholique là, donc c'est Radio PAM. Bonjour à Yvon Paul qui travaille avec nous dans toute bagaille et dans l'activité culturelle dans le bureau. Donc c'est un plaisir pour me là avec nous même matin et pour nous parler de Santa Maria
Et moi, j'ai des questions déjà qui s'allient. Est-ce que nous avons considéré le jeudi comme un porte malheur ou un porte bonheur? Merci. Ou même si directeur départemental culture dans OCAP, il y a une présentation beaucoup plus explicite de qui est Wodi Atilus. Bon, c'est un peu haïssable de parler de soi. Donc, bon, moi, je suis un garçon. Donc, Wodi c'est un garçon. Et puis, moi-même, c'est directeur départemental. Donc, moi, dans le bureau depuis 2007. Directeur départemental, qui ça? Culture. Ok. Culture, depuis 2007. Nous travaillons dans le bagaille, nous travaillons dans le patrimoine culturel immatériel, nous travaillons dans le patrimoine culturel subaquatique. Ça capable le matin là, au Santa Maria. Nous travaillons dans le patrimoine bâti avec espace surtout. Donc c'est ça. Donc on va connaître un peu comme cas de moi. C'est une question qu'à poser, posez-moi, on ne parler de. Très bien, merci, Monsieur Yvon Paul. Bonjour et bienvenue à l'émission Dialectique des Jeunes. Bonjour et tout auditeur radio La Voix de l'Ave Maria, mes amis de l'émission Dialectique des Jeunes. Moi qui passe à l'opérateur tout parce que me sorte contingent édifié, me charmer là sur les touches de côté que la mise en onde maintenant au point de vue de radiodiffusion c'est pas seulement pas hier. OK, parce que la technologie j'ai ben ça là qu'on est là c'est vraiment quelque chose d'agréable à voir pour un opérateur comme c'est cap un bouton tout partout comme ça pour mettre en onde qu'on y a. Et puis les auditeurs de La Voix de Maria fidèles à ce rendez-vous de Dialectique des Jeunes, salut et que Yvon Paul encore disposé pour partager connaissances que nous gagnons, ça nous ouais, ça nous tendait, ça nous vive en matière culturelle dans l'émission de ce genre. Directeur Atilus, il est bruit que vous trouvé épave de la Santa Maria. Mais bien avant que nous allions plus loin, Santa Maria, qui ça lié? Bon, Santa Maria, je crois que tout élève à l'école aujourd'hui connaît ça lié, c'est un bateau. Donc parmi 3 bateaux qui étaient servis à Colomb et à ses compagnons de venir en Amérique. Donc Santa Maria c'était le plus grand de ces 3 bateaux. Et on tient qu'à cette histoire, nous connaissons Colomb, en fait, en Europe, tellement qu'il y a un pile métaux précieux, et selon l'histoire officielle. Et tellement qu'il y a un pile métaux précieux, et puis il y a besoin de découvrir la route des épices qui étaient contrôlées par les Arabes, les Chinois, les Indiens de l'Inde. Ok? Donc, il y a envie qu'on ait chemin ça pour que le monopole là pas arrêté dans les mains orientaux. Et ils ont cherché chemin pour aller aux Indes, puis aller dans les épices là, dans les bails là, et pour te joindre des métaux précieux. Et que il y a une pile expédition qui était faite déjà par les Portugais, ils ont cherché contourner l'Afrique par le sud pour aller aux Indes à l'est. Mais Colomb lui-même, avec toutes les inventions et découvertes qui étaient faites à un moment, il était connu que la Terre ronde et que par l'ouest, il pouvait atterrir aux Indes, par l'ouest. Donc, il était un projet donc, pour aller aux Indes, il était allé trouver la reine d'Espagne, la reine Isabelle avec le roi Ferdinand. Il y avait 3 bateaux, Santa Maria, la Niña et la Pinta. Pour aller aux Indes, mais en prenant la route de l'ouest, donc il a découvert un nouveau continent et il croyait être aux Indes, et c'est pourquoi on a appelé les habitants indiens. Donc, l'arrivée et surtout les vins débarquer à Haïti, qu'est-ce qu'il y a beau, donc les Indiens ont été balles. Donc, c'est pendant que l'affaire allait venir sous côte nord là, et que gagnons dans bateau, puis gros bateau, c'est Santa Maria, il fait naufrage. Donc au large de la baie du Cap haïtien. Donc l'histoire te rapporte qu'avec bois Santa Maria, il a fait le premier fort des Européens en Amérique, c'est du côté de Bassaline, du côté de bord de mer, par Limonade.
Mais il y a un paquet de reste qui était, c'est pas avec tout bois. Donc, bois qui était en l'air, qui était en haut de l'eau, ça monte qu'à ouais. C'est avec eux qui ont fait fort là. Mais tout reste qui était constitué cal là, monsieur Paul. OK, donc ça a été en bas en mai. Donc, je dis, ça fait quand même 500 ans de 522 ans. De 492 à aujourd'hui, exactement, précisément 522 ans, mon frère, merci. Donc, 522 ans, et que, il y a pas longtemps, il y a un Américain qui s'appelle Clifford qui a prétendu avoir découvert les épaves de la Santa Maria. Donc, ça fait que le ministère de la Culture a demandé UNESCO pour voir une mission pour vérifier cette hypothèse. Est-ce vrai que c'est ce qu'on a découvert? Est-ce que c'est lui vraiment que nous découvrons, ou bien est-ce que c'est un autre bateau appartenant à une autre époque? Donc, qui ça nous dit comme résultat? Ah ouais, tu vas avec ton besoin, toi. Bon, je ne sais pas si M. Paul t'a pas ajouté un bagage avant de passer dans phase ça. Je vais ajouter vraiment parce que faut nous faire auditeurs comprendre qu'à l'époque ça, il y avait l'Angleterre et l'Espagne qui étaient considérés comme grands maîtres de mer. C'est-à-dire que les messieurs ça ont monté ou bien ont fait un bâtiment, c'est pas un petit bagage petit que ont fait. Et attention que c'était en bois surtout parce qu'à l'époque ça, bois était considéré comme pico matière première en matière de construction, de toute autre bagage, en matière navale tout également parce que même bateau de guerre longtemps c'était en pile là où c'était en bois que était fait. Mais c'était des vrais pas c'est des poutres que nous t'avons dit genre gros. OK, maintenant dans disparition, bon, tu n'avais pas de disparition, mais quand même, dans crasé que Santa Maria crasé, on dit que yo prend pour faire fort et la première construction européenne en Amérique là, OK, c'est le fort de la Nativité, c'est surtout un lait bateau. C'est ça qui fait que le chercheur américain Clifford a dit qu'il joignent les épaves de la Santa Maria. Donc si nous comprenons ça bien, nous pas un terme technique là parce que dans cause bagay naval, dans la construction de bateau, ouais bateau a deux parties. Il y a une partie qui était sous de l'eau, OK, qui immergé, OK, et donc grand toute bagay construction bateau même, c'est ça en bas de l'eau, OK? Donc c'était bois qui était rentré dans construction bateau par l'air, c'est avec lui que été fait le fort de la Santa Maria. De la Nativité. OK, donc c'est en bas qui est censé assez important qui te gagne toute une série de causes là-dedans. Donc c'est lui que Clifford, le chercheur américain, t'a dit qu'il joignent les épaves de la Santa Maria. Donc en gros c'est ça, pinga les monde comprendre que nous si recherche t'a vinn révéler que c'est vrai. On a trouvé les épaves et puis il est monté puis on comprend qu'il y a joindre comme si bateau avec tout en l'air tout bagage. Si recherche t'a vinn révéler donc recherche pas encore fini. Non, il pas encore fini. OK. Donc d'ailleurs ça fait que le ministère de la Culture j'ai demandé l'UNESCO étant donné que nous signons que Haïti signe la convention de 2001 sur patrimoine subaquatique. Donc là ça c'est l'UNESCO maintenant qui gagne toute charge là dans meni parce que c'est lui qui gagne expert pour ça. Donc qui fait que yo dépêché des experts pour venir vérifier vraiment et causer de est-ce que yo joine épave Santa Maria. Nous capables découvrir gain en pile histoire qui cachée derrière Santa Maria ça. Nous crois que bord de mer de limonade ça, il t'a supposé un lieu de visite pour élèves l'école, pour tout public capable à louer vraiment ça n'a dit puisque c'est un lieu qui regorge d'histoire. Si nous là jodi à Janouye Santa Maria de par vinan ça sous côte haïtienne plus particulièrement dans nord et bien nous subissons plus l'influence à partir de ça. Moïse Sixto lui-même lui fait état de situation à l'époque de par les espagnols yo même yo vini et Jean ça lui-même liteye. Eh bien, nous pral inviter nous monsieur Attilus et monsieur Yvan Paul pour nous écouter pendant environ 8 minutes un extrait de J'Évangile la race par un grand conteur haïtien, Maurice Sixto.
qui lui-même te décrit assez bien et t'a défendu du bec et des ongles pour que yo te réhabilité indien ça. En côté Il vous parlait des Indiens, des premiers habitants de l'île, des vrais maîtres de la terre, qui ont payé bien trop cher cette mésaventure que nous continuons d'appeler la découverte de l'Amérique. Cette mésaventure, vous n'ignorez pas que les trois bateaux, la Pinta, la Nina et la Santa Maria, allaient vers l'est, et je ne sais quel mauvais génie, pour s'amuser sans doute, les a détournés du côté de l'ouest. Ce fut pour le plus grand malheur des Indiens qui vivaient heureux dans leur île de rêve. Cette île si souvent comparée à une émeraude tombée de la bague de Dieu dans la mer des Caraïbes. Ce fut un cataclysme pour les Indiens, un coup de tonnerre dans un ciel serein que de voir débarquer des aventuriers avec la croix dans une main et le fusil dans l'autre pour les exterminer au nom de la religion et de la civilisation. Forcés de travailler jour et nuit dans les mines, les Indiens ont connu les mauvais traitements les plus inimaginables. Christophe Colomb a été le premier à établir l'esclavage dans l'île d'Haïti avec les repartimientos. La reine Isabelle, en rêvant aux épices de l'Asie, vendait ses bijoux pour financer cette fameuse expédition et préparait en même temps une hécatombe. À l'arrivée des Espagnols, il y avait 2 500 000 Indiens dans l'île. 5 ans plus tard, tenez-vous bien, je vous en prie, il n'était que 2000. Le cacique Henri avait gagné les hauteurs du Cibao avec ces 2000 rescapés du désastre de la découverte. Ils avaient pris une position désespérée, mais héroïque, contre ces barbares qui avaient décimé toute une race. Ces 2000 Spartiates de la tribu des Araraques ont tous péri verticalement avec la rage au cœur. Et nous devons les saluer, mademoiselle, comme les premiers combattants pour la liberté en Amérique. Ces êtres paisibles, croyez-moi, goûtaient chaque jour la joie de vivre libre dans une orgie de lumière, de verdure et de fleurs. Cette même reine Isabelle n'avait-elle pas juré de ne pas enlever son jupon avant que les Maures ne fussent ou exterminés ou chassés hors de ses frontières? Elle avait eu raison de tenir parole, car on parle de sa béatification. Bientôt, elle sera dans le martyrologe. Je regrette infiniment qu'une Indienne exceptionnelle, une femme exquise, intelligente, dont les poèmes, les chansons et la musique nous sont parvenus, une femme extraordinaire, trahie d'ailleurs par la croix d'Alcantara et lâchement condamnée à la pendaison par un monstre. Je regrette, dis-je, que la belle Anacaona, la reine adorée des Indiens, n'ait pas eu la chance d'exporter sa propre civilisation bien avant Isabelle la catholique. Nous n'avons encore rendu aucun hommage aux Indiens. Ce n'est pas une négligence ou une erreur, c'est une faute. Nous sommes des oublieux, des exotiques, et nous aimons les paradoxes. Le croiriez-vous, mademoiselle? En face de la magnifique baie de notre capitale, nous avons encore une statue du navigateur génois. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se le demande lui-même, j'en suis sûr. Je ne sais si c'est pour perpétuer qu'à un moment de la durée, ce conquistador indélicat avait débarqué sans invitation à la tête d'une bande de mercenaires assoiffés d'or pour torturer les Indiens, les massacrer et emporter leurs richesses. Vraiment, je vois pas ce qu'il fait là. Veut-on prouver que le criminel retourne toujours au lieu du crime? Je n'ai pas vu une statue du Duce à Addis Abeba, ou encore une statue du Führer à l'aéroport de Tel Aviv. Kafka est mort bien trop vite. Il a raté le sujet d'un beau livre. Mais vous ne descendez pas des Indiens. Les Indiens exterminés, il a fallu continuer à chercher le dieu de l'espagnol dans les mines.
Nos pères achetés en conséquence dans diverses régions d'Afrique et transportés comme du bétail dans les cales des bateaux négriers jusqu'aux Antilles ont pris la relève dans les mines et sur les plantations. Malheureux déracinés, ces damnés de la terre, dirait Fanon, ont arrosé le sol des Indiens de leur sueur, de leur sang, de toutes sortes d'humiliations et de souffrances pour faire de cette île enchantée la colonie la plus prospère, le grenier de la France, la perle des Antilles, mais aussi un laboratoire de misères humaines. Un beau matin, ils ont brisé leurs chaînes pour arracher les armes de leurs maîtres et les chasser. Quand ils ont proclamé leur indépendance sur la place d'armes des Gonaïves le dimanche 1er janvier 1804, ils ont écrit la dernière page de la plus fulgurante épopée de tous les temps. Je vous ai écouté en frissonnant. Les peuples n'ont pas d'histoire. La vôtre est unique. C'est la seule révolte d'esclaves de ce genre que je connaisse. Mais revenons bien vite aux Indiens, si vous le voulez. Ils m'intéressent énormément. C'est bien Nietzsche qui a dit « Ceux qui n'ont pas survécu ne méritaient pas de vivre ». Je vous demanderai de bien vouloir laisser Nietzsche dans son contexte, où il demeure un humaniste qui combattait la métaphysique du Moyen-Âge dans le but de donner à l'homme sa place dans l'univers. Ce philosophe croyait en la volonté de l'homme, en la détermination de l'homme, en la puissance de l'homme. Écoutez, mademoiselle, tout ce que nous savons, nous le savons par l'homme. Comment prétendre être un meneur d'hommes en les détruisant? Des maniaques ont tiré Nietzsche de son contexte pour s'arroger le droit de détruire des millions de gens sans défense au nom de la plus aberrante des absurdités, la supériorité d'une race. Le père de la relativité, s'il n'avait pas pris la fuite, aurait péri parce qu'il ne méritait pas de vivre. À partir de cette théorie raciste, on n'a qu'à brûler la charte des droits de l'homme, renoncer à toute lutte pour la dignité humaine, pour l'égalité de l'homme et de la femme, dont je suis un fanatique, et chercher bien vite refuge dans la société protectrice des animaux. Je ne comprends pas que l'on explique ces horribles génocides, ces odieuses sélections avec des bribes de Nietzsche ou de Darwin. C'est une amnistie bien trop encourageante accordée à tous ces destructeurs d'aujourd'hui, des Indiens Atchès du Paraguay, à tous ces tyrans de village, à tous ces dictateurs satisfaits, confortablement assis dans leurs fauteuils sur des milliers de cadavres. Il n'aurait qu'à brandir Nietzsche pour avoir bonne conscience et se réjouir d'avoir aidé à disparaître des légions de contradicteurs ou de suspects qui ne méritaient pas de vivre. Ces liquidations inutiles, mademoiselle, me font plutôt penser à un poète élisabétain qui a écrit « La mort de tout homme me diminue ». Comment peut-on reconnaître des circonstances atténuantes à des assassins en jaquette ou en uniforme qui ont conçu, ordonné, financé, encouragé ces lugubres exécutions, que ces assassins soient des universitaires, des sous-primaires ou des illettrés? Je rejoins aussi un grand écrivain français de notre époque quand il soutient qu'en toutes circonstances, l'homme doit avoir l'opportunité de choisir la vie. Notre pays a son visage particulier, grâce à sa flore et à son climat tant aimé. On y trouve les fruits les plus excellents que les étrangers dégustent en chantant. Nous devons faire tous nos efforts pour conserver ce cher trésor qui demeurera toujours un pays, un beau pays d'amour. Seulement c'est en Haïti.
Vous êtes sur le 98.5 et le 88.7 également sur le www.radiovoixdelavemaria.com. Bonjour également à tous les internautes, mais également à tous les auditeurs qui nous écoutent du côté de l'île de la Tortue et tous les auditeurs du côté de Milo et ceux qui sont toujours branchés du côté de la Philadelphie. Nous avons beaucoup d'amis aussi du côté du Canada. Nos amis d'Audio Now également, grand bonjour à vous tous. Je vous rappelle que nous avons avec nous en studio ce matin Monsieur Yvon Paul et Rodi Attilus. Nous parlons sur l'épave de la Santa Maria. Tant que nous s'attendons dans Maurice Sixtoa, mais également dans prémisse émission avec Rodi et Monsieur Yvon Paul. Autrefois, il était pour les êtres humains qui habitaient cette île un porte-malheur. Aujourd'hui, peut-on le considérer comme un porte-bonheur, un porte-monnaie? Et monsieur Attilus. Bon, tu as déjà volé mon mot en disant un porte-monnaie. Ou bien. Bon, autrefois, Santa Maria, les messieurs espagnols ont débarqué en Haïti, qui est à Bouyo. Donc, ils étaient bien accueillis par les Indiens. Disons, pas Taïno, pour ne pas vrai nom, monsieur Paul. Mais, tout de suite, monsieur a découvert que il y a un pile l'or dans le sous-sol d'Haïti. Et que il y a un premier peuple qui vient réduire Taïno en esclavage. Donc, l'Espagnol, l'Européen, a inventé l'esclavage en Haïti. C'est pour la première fois que l'esclavage, que Indiens, que Taïno connaissent l'esclavage. Et dans l'espace d'environ une décennie, 10 ans, donc ils ont éliminé, c'est un génocide, ils ont éliminé près de 3 millions Taïno. Donc c'est un génocide, c'est un hécatombe, que Jean-Maurice Sixto dit là. Donc à partir de tout ça, nous sommes capables de dire vraiment que Santa Maria, c'est un porte-malheur. Donc, il y a un bateau qui transportait des criminels, des assassins. Comprenez? Nous n'avons pas dit que c'est un porte-bonheur, donc c'est un porte-malheur. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de toujours considérer comme un porte-malheur? Il l'était, il l'est encore, parce que toute conséquence aurait été détruire un peuple. Ce n'est pas un moment que c'est un crime que lié. Donc ça demeure pour toujours, après 15 000 ans, ça a toujours été un crime. Mais quand même, comme ça fait partie de notre histoire, les Taïnos sont les premiers Haïtiens de l'île. Comprenez? Donc, en tant que premiers Haïtiens, ils ont même ses ancêtres en nous. Et que d'ailleurs, tu as déjà gagné brassage, métissage entre Taïnos avec Noirs d'Afrique. Parce que les Caciques Henri étaient réfugiés dans Bayoruco avec quelques Indiens. Il y avait aussi des nègres. Et c'est pourquoi même il y a un Espagnol qui a fait un rapport en Espagne, il dit que les nègres apportés en Amérique, il y a monté tête indien pour rébeller. Donc, tu as une rencontre déjà de nègres d'Afrique et d'Indiens et de Taïno ici. Et dans Bayoruco, tu as un brassage. Bon, d'ailleurs, il y a un principe en ethnologie qui dit que quand deux peuples se rencontrent, ils se battent toujours, ils se battent souvent, mais ça couple toujours. Donc, brassage entre nègres avec Indiens, ça t'est fait depuis Bayoruco. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, il y a un Taïno. Donc, dans l'haïtien, dans le nègre haïtien, il y a du Taïno. Donc, c'est pourquoi l'histoire de ce Taïno, c'est notre histoire. Et il faut que nous récupérions de manière intelligente. Donc, c'est vrai que Santa Maria, c'est un porte-malheur. C'était, et il est encore. Mais, quand même, quelle utilisation on peut faire de ça? Et moi, rappelle par ce passage là que l'apôtre Paul a parlé du mal dans le monde. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est une manière quand même de résoudre le problème du mal dans le monde. Donc comment est-ce que aujourd'hui on peut utiliser
se porte malheur en notre faveur. Comment? Et Barry Clifford émettent l'hypothèse de la découverte des épaves de la Santa Maria. Ça fait un écho dans le monde là, en France, en Haïti, un peu partout, en Espagne surtout, parce que c'est l'histoire de l'Espagne aussi. C'est une partie de l'histoire de l'Espagne en Amérique. Et c'est notre histoire. Donc, ça fait un écho à travers le monde parce que c'est première arrivée d'Européens dans le Nouveau Monde. C'est Genèse, histoire européenne en Amérique. Donc, tout de suite, ministère Culture, qui c'est garant, qui c'est responsable en patrimoine subaquatique, ça veut dire toute bagaille qui a dormi en bas de la mer, et épave, etc. Épave, village, galion, ville, etc. Donc, ça le fait tout de suite, de UNESCO pour le voir une mission d'experts pour venir vérifier l'hypothèse ça avant que vous confirmez. Parce qu'il y a un doute sur lui. Doute qui sur lui, pour qui ça gagne tout doute ça? C'est parce que moun Clifford Brandt qui découvre là. Waouh! Je vous prie, mes chers amis auditeurs, de m'excuser. L'Américain Clifford Barry. L'Américain Barry Clifford. Et mettre hypothèse ça, il y a un pile doute parce que Barry Clifford, c'est pas un expert de l'UNESCO. Bon, c'est d'ailleurs, je me permets le mot, je me permets l'expression, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a un passé de pirate. Il travaille pour les Dominicains, mais pour Haïti, Haïti est signataire de la convention de 2001 avec l'UNESCO qui porte sur les patrimoines subaquatiques. Donc, il y a des normes à respecter. Donc, les cultures, les ministères culture mandés pour UNESCO voyer une mission d'experts, vraiment une mission en Vigny au Cap, il était venu le 8 septembre. Ah non, ce septembre-là. 2014 Oui, 2014. Et donc, il y a quelques semaines de cela. OK. Donc, ils sont venus, ils ont rencontré moi-même, ils ont rencontré délégués départementaux, ils ont rencontré magistrats. Et puis, ils sont allés, donc c'est des plongeurs, des scientifiques. Combien? Bon, c'était gagné, ils ont 2 experts de l'UNESCO, tu as gagné le directeur général de l'ethnologie à Port-au-Prince. OK. Et puis, tu es là tout. Tu as gagné Kenrick Demezar, qui est un membre du cabinet ministre. Donc, c'est lui-même qui t'a accompagné, monsieur, pour venir. Donc, là où venir, ils ont commencé à travailler. Il était un petit gens difficile pour eux pour découvrir le site exact là. À des sites côté et l'air. Tout ça a été fait devant. Oui, j'étais là. OK. Et puis, t'es un monsieur qui est John Debris, qui c'est un franco-américain qui a vécu en Floride. Et que l'été là, les Barry Clifford, non, en fait, t'es prétendument joindre épave là. C'est-à-dire, Barry Clifford était venu en Haïti. Oh, mais oui, mais s'il dit les joindre, il était dans la baie du Cap. OK, c'est du côté de bord de mer. OK, donc, John Debris, ma mission, et tout coordonné GPS, parce qu'elle était là, dans un moment côté Clifford, t'es jeune, sur ce site-là exactement, et avec toutes données GPS, donc, monsieur vient joindre réellement ça Clifford t'es aware. Mais dans le moment Clifford lui-même t'es une fait exploration par là, nous t'es au courant? Non. Non, nous pas au courant. OK. Non, pas au courant. Mais quand même, il met hypothèse là. OK. Quand on est là, les arrivé, ils plongé, ils ouais épave là. Qu'est-ce que ça va faire? Ils prend des photos, ils fait des relevés, ils prend toutes mesures bateau
épave là, ils mesurent température, profondeur et ils vérifié visibilité au niveau de l'eau, longueur, largeur épave là. Et dans le même moment, ils recevoir un mail, en fait ça c'est dans la soirée, de bureau UNESCO qui Paris. Côté, ils voyaient bio coordonnées qui correspondent exactement à coordonnées GPS que John Debrit et bio avec toute description que Clifford a envoyé dans le bureau Paris. OK? Et puis, ils ont comparé les données qui rejoignent sur place avec données, avec détails, description Clifford. Et puis, ils ont fait nettoyer, par là, ils ont tiré sable avec alluvion qui était sous lit. Et ils ont pris quelques spécimens d'artefacts, d'objets, puis ils sont capables de faire des études de datation. Qui est extrêmement important. Parce que Santa Maria, c'est 1492, c'est 15e siècle. Mon cher, les premières conclusions de la mission a révélé que le site en question, l'épave en question, est plutôt plus récent que l'épave Santa Maria. Conclusion ça, il produit qui date? Non, il produit, je crois que c'est 17 septembre. Et dernier. OK? Ils ont découvert que l'épave là est plus récent que l'épave Santa Maria. Et qui probablement, c'est une épave, un bateau qui est remonté au XVIIe siècle. Donc, il n'est pas vraiment l'épave Santa Maria. Donc, Santa Maria, on doit encore le retrouver, ce bateau. Et ce qui est important, à partir de tout ça, les missions en vini, et dans le du Cap Haïtien, fait des plongées, chercher, etc. Ils viennent découvrir l'autre bagaille, qui est extrêmement important et important pour l'autre mission qui est pour venir. Bon, d'ailleurs, tu as l'autre mission qui est en venir encore, et que nous avons pour nous parler de Léon Ticras. OK? Côté la mer a été passé. Bon, si Santa Maria y échoué dans la baie du Cap, mais c'est dans la baie de Limonade, monsieur Paul. Mais c'est près de la côte. Il n'y a pas de cas échoué dans fond la mer. C'est quand même près de la côte, environ quand même un demi-kilomètre de la côte, dis-moi un kilomètre de la côte. La mer de 1492 à aujourd'hui, la mer a avancé. Il a avancé d'environ 2 à 3 km. Okay. Il a avancé d'environ 2 à 3 km. Donc, c'est probable qu'aujourd'hui, Santa Maria et Pavla ne se trouvent pas sous l'eau, mais sous terre. Très bien. On va ajouter, monsieur Paul? Non, mais continuez. Qui nouvelle de l'Espagne? Qui réaction Espagne? Le temps des nouvelles, ça n'ont pas entendu aucune déclaration, aucun comportement de l'Espagne? Non, et on nous dit que drôle de coïncidence, plus gros technicien que l'UNESCO gagne en matière de fouilles et archéologiques maritimes, archéologie maritime, eh bien c'est des experts espagnols. Donc l'Espagne t'a décausé ça, et qui membre de l'UNESCO. Et qui membre de l'UNESCO. C'est là il vient avec sur sa déclaration, Moïse sur là. Qu'on y a là, du fait que le gouvernement adressé à l'UNESCO, une demande pour que au moins nous viennent vérifier l'authenticité de ça sur découverte de Clifford là, eh bien, l'Espagne trop content et saisi l'occasion ça qu'on y a lui-même pour c'est lui qu'on y a tout qui c'est expert pays qui vient faire travail ça. Ça vient une occasion de rachat volé. Voilà, c'est ça me te voulais dire que pourquoi tu même voulais paraître parce que pas oublier que le veut ou non au point de vue intellectuel, au point de vue ça me dit comme si comme pardon même sur ta vle. Au point de vue du fait que actuellement là, le monde pas rien l'autre bagarre qu'il a fait, c'est remonter à une série de gros actes criminels à travers le monde pour décréter tel pays
comme auteur de plus gros génocide au point de vue colonial. Pas oublier que la France a un problème ça qu'on y a là avec tout ces pays dans les Caraïbes et dans les Antilles. Donc l'Espagne tout connaît que il y a ça tout comme gros péché en doit comme premier génocide qui fait en Amérique que c'est lui qui fait ça. D'ailleurs, il y a une partie tout en Espagne au point de vue intellectuel comme si qu'a frappé pour faire comprendre que pas bien que nous tous sommes bons méchants nous et tout. Donc le gouvernement fait pour saisir l'occasion ça comme en position de rachat. Ça nous casse suspect oui, vous comprenez? Comme position de rachat côté il courir pour l'estomac lui-même pour que lui il vienne, c'est lui encore qui vient abattre oui pour venir on pas ces chiffres sous ça pour nous beurrer ça. Donc il même il présent. Donc ça fait que deuxième mission ça qui vient là, il vient gagner assez d'engouement. Faut voir comment nous content là nous fin faire découverte sous sous monolithe que nous joignent côté il était joindre l'encre de la Santa Maria en 1892. OK, comment yo tout trop content pour que yo déjà a fait photo à côté bagay ça pour que parmi les premiers témoins de ça. Donc c'est ça qui fait que nous croyons comme nous sommes dit là avant, si c'est un porte-bonheur ou bien si c'est porte-malheur que ça après y qu'on est à la cette découverte, côté me suspecte que l'Espagne a préféré un genre pour que c'est pas un porte-malheur que découverte de épave ça caillé ici dans Bonne Limonade. N'a pris un petit pause amis auditeurs et puis n'a tourné tout à l'heure. Cité du Cap haïtien, vraiment tu es rempli de charme. Avec des jolies maisons de style colonial et tes rues si bien tracées dont tout le monde parle. Tes monuments historiques, tes plages étaient si enfouies comme la douce orange sapoti et le mango, tous dressés en baguette magique attirant les touristes. Quelque part non loin de toi se trouve encore la citadelle, la 8e merveille du monde, héritage sacré de nos droits bien-aimés. Henri-Christophe ce génie, cette main de fer, ce constructeur à qui tu dois cette fierté et nous t'édifices cet orgueil bien placé. Il semblerait qu'on aurait retrouvé l'épave de la Santa Maria, ou du moins, il semblerait que c'est la sérendipité que nous-mêmes nous fait. Nous cherchons bagaille et puis nous trouvons l'autre. Nous cherchons l'autre bagaille. Nous sommes parlé des conclusions que vous produit, que UNESCO est un expert technique produit rapport, il prend photo. Mais est-ce que conclusion ça et photo, yo public, est-ce que disponible? À tout le monde. Non, pourquoi disponible à tout le monde? Donc, moi-même, ça que je me dis là, c'est parce que moi-même, j'étais là, dans la mission, et que le rapport qui sorti, yo bam yo, m'gain et que Ave Maria, c'est premier radio au Cap qui t'en débarque ça. Pourquoi j'aime gagner aucune radio que ça parlait. Donc, toute information, ça yo, c'est pour la première fois que nous mettons dehors dans la radio au Cap. Donc, ça c'est exclusivité quand même. Cette question de Santa Maria. J'ai montré que yo devant, yo pressé. Cette question de Santa Maria, c'est un aubaine pour l'Espagne qui trouvait les meilleurs experts dans le domaine. Et
que j'aime nous-mêmes nous concevoir ça? Est-ce qu'on a capable bien profiter de ça vraiment? Est-ce que c'est un avantage le fait que c'est l'Espagne même qui pourra profiter d'occasion ça comme rachat? Est-ce que c'est vraiment un avantage pour nous-mêmes haïtiens? Bon, oui, c'est un avantage. C'est un avantage parce que quand même, c'est une partie de l'histoire, c'est une partie de l'histoire par nous-mêmes. Et que l'on prend zone ça, on a toujours parlé que dans le nord, il y a sans souci, il y a une citadelle, il n'y a pas que toute fois encore, c'est la cité christophienne qui fait fierté mon dans le nord. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus. Là, on prend côte nord là. Sorti au Cap même pour arriver zone Limonade. Dans espace ça là. Jusqu'à Caracol. Dans espace ça là. Là tu as un gros village Taïno. Gros village Taïno sur île là, c'est l'Aldeye. On va rappeler aux gens de Puerto Real. Non, Puerto Real c'est deuxième ville que espagnol yo construit. C'est village Guacanagaric. Ouais, village Guacanagaric, c'est ça. Non, mais là, c'était... Non, en Bassaline. Déjà... En Bassaline. Non, c'est déjà existant parce que c'était précolombienne. Non, nous devons ça que Jodia. Ah bon, oui. Il y a un site. Qui existait tout le temps. Gros village Taïno. Et là où elle est là, parce que quand même, trouvé que nous manquons et visiter ce site. Là où les zones fossé Capois pour rentrer sur ce village là, tout à terre, c'est un morceau brique. Tout à terre, c'est un morceau poterie. C'est morceau agile. Oui. À la surface, oui. Tant que c'est wash. Donc ça c'est un premier en fait c'est une plus grosse preuve qui démontre que vraiment là c'est un bail qui est extrêmement important. Et puis devant encore vient jouer un site premier. Et une plus grosse ville que espagnol a construit en Amérique. Après Isabela qui c'est Santo Domingo, c'est lui-même. C'est Puerto Real qui jodi a couvert avec alluvion. Donc il faut gagner des fouilles. Et bon, d'ailleurs, il y a gagné des fouilles qui étaient faites dans les années 80 avec Rogers. Et sinon, c'est dans le musée Limbéa, on a un gargouille et plein d'autres bagailles qui rejoignent. Musée Guayaba. Guayaba de Limbé, plein de bagailles qui rejoignent ni sous site Taïnoa, ni sous site Puerto Real là. Donc faut que moun yo capable visiter ça. Donc on vient encore à quelque part côté yo joine Ancre Santa Maria en 1892 et remis à l'État haïtien sous habitation Fournier Bellevue. Donc là encore c'est extrêmement important et faut que nous ta les experts UNESCO espagnols l'autre jour viennent entrer dans chambre nan bord de mer. Pour découvrir monolithe là, elle dit témoin côté que joignent et Ancre Santa Maria. Monsieur aurait ton prin baconné, monsieur tremblé d'émotion parce que ça c'est aussi leur histoire et c'est ça que pour nous capable profiter, c'est toute bagaille qui commun entre les peuples. Donc ce monolithe, ce témoin de notre histoire. Donc c'est un bagaille que nous partageons avec l'Espagne. Donc, Espagne avec Haïti, il y a une histoire, il y a une belle tranche d'histoire commune. Quelle que soit la façon qu'a abordé l'histoire, ça, mais c'est une histoire commune, M. Paul. Les pour nous deux. Oui, donc les pour nous deux. Est-ce que ce sont avantagés le fait que... Il y a un avantage parce que nous avons profité en pile de lui avec touristes. Parce que en pile touriste qui a débarqué, en pile touriste. Je dis, c'est pas seulement Citadelle que nous gagnons avec Sans Souci, qui vraiment... qui c'est des merveilles, surhumaines, demi-dieux fait. Comprenez? Mais les ou prend site Santa Maria, ou prend site Puerto Real, ou prend site village Taïno, qui c'est ou prend site Nativité, qui c'est premier établissement des Européens dans le Nouveau Monde. Ça sont des bagages qui ont attiré en pile touristes et il faut en profiter. Pendant que monsieur Espagnol a parlé, parce que moi-même pas trop fort en espagnol, mais quand même, comme un team qui a fait 7 jours à l'école, donc on comprend l'espagnol. Jean que yo ébahi de tout ça. Oui, m'entendez. Message de m'entendez ambassadeur, un moment, m'entendez ambassadeur Espagne là, ils diront ça que Espagne a des BHL et des BHL Alguaki. L'Espagne doit faire quelque chose ici.
Donc ça quand même, c'est des perspectives extraordinaires et très intéressantes. Donc, il y a des opportunités, il y a beaucoup de débouchés pour que nous connaissions qui j'ai pour nous profiter d'eux. Mais sage d'un auditeur, je dis ça que nous déjà à découvrir, est-ce que nous pas qu'à dire déjà qui ça lié? Bon, ça on découvre déjà, c'est on connaît sorti rapidement hein, dans toute côte nord, il y a plein bateaux qui étaient fait naufrage, chargé. Donc ça yo découvrir c'est un bateau qui était fait naufrage au XVIIe siècle. En 1600. Oui, 1600. Ah ouais. Donc c'est pas vraiment lui même et gain l'autre encore. Et bien que gain plus nan yo que monsieur gen moun cap même cap piller yo puis il va faire. Comment il va faire? Donc nous t'ai arrêté 3 moun. Mettez en garde à vue, moun que yo joint pendant que yo plongé parce que nèg yo gen instrument yo plongé et vont faire. Donc nous gars prend yo, mettez en garde à vue et puis comme yo pas trop connaît que ça t'est interdit, yo largué yo. Donc c'est ça qui est interdit? Non, c'est pas ça qui est dit. Non, puis au papier bail. L'État signé en convention qui sorti pour que qu'on y a là désormais moun pas gen droit et fouiller sol là à partir d'une certaine profondeur jusqu'à ce que pour prendre des choses là. Et pas profiter de ça qui est dans la mer et à pas brasson. Exactement. Très bien. Nous pourrons finir l'émission parce que là pas avance en pile. Un mot d'encouragement pour que non seulement nous inciter jeunes de tout âge à faire non seulement les touristes locaux pour visiter tout ça nous se dit là, mais également pour inciter l'autre monde qui tente des bails pour la première fois pour non seulement verser monde qui verse dans le domaine à faire d'autres recherches beaucoup plus avancées puisque même si UNESCO voit des spécialistes mais il y a des monde qui capable de faire apporter d'autres participations dans ça que nous chercher. Un mot pour chaque. Le problème là va dire impression seulement me dit parce que ça qui vient arriver haïtien rété gain mémoire poule. En aller nous gain 10 secondes. Nous gain mémoire poule, nous refuser. 10 secondes monsieur Yvan. Non, si n'a limité me laisse pas vivre cabaye parce que les ça nous même nous gon bande bagaille c'est négligence même, c'est pas dire ignorance mais pas dire négligence parce que pas gagner des directeurs d'école. Des directeurs d'école, nous dit c'est l'école nous gain. Des moun qui fait l'école. Ou choisi pour faire l'école et puis maintenant et histoire payant même et pour faire pour négliger. Donc du fait que on négliger histoire ou négliger propre nom et bien là ça me regarde ça pour pas faire l'école pour faire laver messie à terre. S'il vous plaît, menez ti moun yo dans musée Limbéa chaque jour faut musée ça t'es supposé pas qu'à recevoir ti moun. Menez ti moun yo sur les sites historiques parce qu'on pas dire mon directeur l'école gen des bagages ou pas connaît. On va connaître. Merci Yvan Paul mais moi aussi que sur les mêmes ça pas une négligence mais c'est une faute et voilà. Je pense que et ministère de la culture a de travail de commun accord avec ministère de l'éducation et vous dites à même qui directeur et régional culture dans Noa un dernier mot. Pas faire me courir non pas courir. Donc n'a suivre tout processus et que moi même toujours disponible pour capable venir aussitôt gain du neuf que m'a dit nous mais pour le moment n'a cherché toujours et que en conclusion Santa Maria capable en bateau et non en bas de l'eau parce qu'il y a alluvion et Grand Rivière du Nord pour t'appeler alluvion et Pawa rivière Pawa. Donc la mer avancée de en fait 2 à 3 km. Donc n'a demandé des jeunes professeurs pour mener élèves à visiter site. OK. Merci pour participation dans l'émission monsieur Yvan Paul ou même qui est responsable et affaires culturelles purement techniquement capable dire dans une certaine mesure. Et ou même Atilus c'est directeur et culture dans Cap Haïtien. Bien, messieurs, nous vraiment t'es content pour nous recevoir. Nous disons merci. Tant que je dis souvent, le passé est la racine de l'avenir. Donc, le passé peut nous servir de phare, le passé peut nous servir de guide pour atterrir au bon port. Nous étions vraiment contents de rentrer chez vous. C'était l'émission Dialectique des Jeunes, passée tous les dimanches matin à 11h. Bon dimanche et surtout bonne semaine à vous tous. Pour la présentation, c'était estimable Mario et Amo Générique. Avec notre metteur en ordre Paul et avec notre metteur en ordre et Cadeau Saint-Phal. Donc, merci et bonne semaine à vous tous. Si tu dis qu'un Haïtien, vraiment tu es rempli de charme, avec des jolies maisons de style colonial, et des rues si bien tracées, comme tout le monde parle. Des monuments historiques, des plages et des
visage sacré de nos trois bien-aimés. Henri Kiston se Julie, cette main de fer circonstructeur, à qui tu dois cette fierté et dans tes défis, je t'orgueille placé. Haïti c'est un château, mais nous tout entourés. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, Estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Dialectique des jeunes, une émission qui se vend spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, votre participation et vos suggestions. Aime ton prochain comme toi-même, non, ça c'est ça gâchette. Pas oublier tout ça fait avant tout, sautant dans tête. N'a cherché l'unité, n'a pas ni le mariage, solidarité.